L'agneau de Dieu, tu es souverain. L'agneau est souverain. Le roi des rois, tu es souverain. L'agneau est souverain. Le prince de paix, tu es souverain. L'agneau est souverain. La main cachée, tu es acclamé. Le prince de paix, tu es élevé. Car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons. Oh, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une manière dans. Oh, nous élevons ton nom. Élevons ton nom plus haut. Nous élevons Shiloh. Élevons ton nom Plus haut. Oh, nous élevons. Nous élevons Oh, ton nom plus haut. comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans le ciel. Une bannière dans les Oh, cieux. comme une bannière dans le ciel. Une bannière dans les Oh, cieux. comme une bannière dans le ciel. Dans les Oh, cieux. comme une bannière dans le ciel. Bannière dans les Oh, oh, comme une bannière dans le ciel. Une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans le ciel. Une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans le ciel. Une bannière dans les Oh, cieux. le colabendele na likolo. Une bannière dans les Oh, cieux. comme une bannière dans les cieux. Une bannière dans les Oh, cieux. le colabendele na likolo. Une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans le ciel. Comme une bannière dans les cieux. 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 Merci Jésus pour ta présence. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Parle-nous à travers ta parole. Que ta parole nous apporte la paix, la joie de vivre au nom de Jésus. Amen. Pousse un peu le cri de joie pour ton Créateur. Les cris de ta liberté. Les cris de ta délivrance. Amen. Jésus est fidèle. Ah, Jésus. Écoute, il y a la présence du Saint-Esprit. Et quand je rentre dans le spirituel, je vois des choses être bouleversées. Ah, Jésus est merveilleux. My God, Jésus est en train de transformer. Écoute, il y a une personne qui est venue cet après-midi. Il est bourré de problèmes. Il est bourré de problèmes, c'est ça le bon français. Il est débordé par des chocs. Et écoute, je suis en train de te voir, Dieu t'a retiré les chocs, enlevé les douleurs, mais apporté une vie stable. Oh, écoute. Ah, Seigneur, ce matin,
je ne savais pas que Dieu allait faire les choses autrement. Parce que dans ma vision, je voyais un culte, uniquement un culte. Mais Dieu transforme le culte d'une manière extraordinaire. C'est pourquoi je suis en train de te dire que Dieu a déjà une réponse pour toi. Tu es débordé par un problème, par des chocs. Non, sois loin des chocs. J'ai bien, sois loin des problèmes. Parce qu'il y a une seule solution qui s'appelle Jésus. Tu sais pourquoi je suis en train de rigoler? Je ne rigole pas selon la chair, je rigole selon le Saint-Esprit. Parce que je vois les œuvres de l'ennemi tomber. Je dis bien, je vois les œuvres de l'ennemi. Et ils avaient déclaré que l'année 2025, tu vas échouer. Même s'il va rester une journée, Dieu va te donner la victoire. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Et j'aimerais te rajouter encore quelque chose de plus. Dieu est en train de te confirmer que tu ne mourras pas. Et tu vivras. Malgré le menace, tu vas vivre. Malgré le combat, tu vas vivre. Oh, tu n'as pas échoué. Tu es sur la bonne voie. Et c'est cette bonne voie que Dieu est en train de me montrer. Plusieurs personnes en train de recevoir ce qui a été prévu. Écoute, l'année n'a pas pris fin. Mais Dieu a déjà dévancé. J'ai dit bien, Dieu a déjà. Alors sois heureux. J'ai dit bien, Tu étais venu cet après-midi avec un problème qui te dérangeait. Pasteur, mon cœur, tout ça. J'aimerais te dire, il y a un restaurateur. Il y a un restaurateur de l'âme. C'est lui qui restaure mieux puisque Dieu n'existait pas. Il n'y a que Dieu qui est capable. Dans ton problème là qui te dérange, là où tu te vois bloqué, humilié par les gens, rejeté par les autres, je suis en train de t'assurer. La parole que j'apporte là, c'est pour t'assurer qu'il y a un Dieu qui est en train de canaliser ta vie. Et ta vie ne sera pas pareille. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Adonai, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis le Non, doucement. Adonai. Oh, nos mains. Voilà. Célébrer. Oh, t'adorer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi. Doucement. Gloire, notre victoire. Tu Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Le roi de mon cœur, le roi de ton cœur. Notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Nanango nakokanisa na yo na likolo pawandasa pona katia motema nanga. Je connais que c'est l'amour. Zambo yandima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso motu ya nanga. 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 Emmanuel. Oh Emmanuel. Oh Emmanuel. Emmanuel. Oh Emmanuel. Oh Emma, 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 Emma,
Emmanuel, tu es le roi. Emmanuel est là. Emma. Il est là, Emmanuel. Il est là, Emmanuel est là. Oh, Tongo est allié. Emmanuel Il est là, Emmanuel est là. Oh, Emma. Emmanuel Il est là, Emmanuel. Emmanuel est là. Emma. Emmanuel Il est là, Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel Il est là, Emmanuel. est là. Tongo est allié. Emmanuel Il est là, Emmanuel. Emmanuel est là. Oh, Emma. Emmanuel est là. Emmanuel, Tongo est allié. Emmanuel est là. Oh, Emma. Emmanuel Il est là, Sauveur. Emmanuel est là. Oh, Emma. Emmanuel Il est là, Emmanuel. Célèbre Jésus. Oh, Tongo est allié. Emmanuel Il est là, Emmanuel est là. Emma. Emmanuel Il est là, Sauveur. Emmanuel est là. Emma. Emmanuel Il est là, Emmanuel. Emmanuel est là. Emma. Emmanuel Il est là, Sauveur. Emmanuel est là. Emma. Emmanuel, Tongo est allié. Emmanuel est là. Emma. Il est là, Sauveur. Emmanuel est là. Emma. Emmanuel Il est là, Sauveur. Emmanuel est Emma. Emmanuel, Tongo est allié. Emmanuel est là. Emmanuel, Tobel Yahweh. Emmanuel est là. Emma. Emmanuel, nous acclamons Jésus. Emmanuel est là. Emma. Emmanuel, tu es avec nous. Emmanuel est là. Emma. Emmanuel Il est là, Emmanuel. Emma. Il est là, Emmanuel. Oh, dans ma vie. Emmanuel, Tongo est allié. Emmanuel est là. Emma. Emmanuel, Betty Maboko. Emmanuel est là. Le Dieu de la délivrance.
Emmanuel, nous acclamons Yahweh. Emma. Fais-le bien pour la gloire de Jésus, le fidèle, le merveilleux. Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Je dis bien que Jésus soit loué. Amen. 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 Que Jésus soit loué. 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 Que Jésus-Christ 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 soit loué. Même dans ta douleur, que Jésus soit loué. Même dans tes soucis, que Jésus soit loué. Même dans les difficultés de maladie, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Shiloh soit loué. Non, Jésus est en train de transformer des vies. Jésus est en train de faire son travail. C'est un travail qui est connecté spirituellement à la présence de Dieu. Jésus est parmi nous et nous croyons fermement qu'il peut faire encore de grandes choses. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la gloire réservée à Dieu. Il y a la transformation. Il y a la délivrance que le Seigneur impose. Il y a la guérison que Dieu va manifester. Que le ciel s'ouvre sur toi. Je commande aux anges. Je commande aux anges de briser les maladies. Je commande aux anges de prendre le contrôle. Je commande aux anges que l'onction brise les chaînes. Que l'onction brise les chaînes des ténèbres. Que l'onction brise les chaînes. Que la maladie quitte le corps. Que l'envoûtement quitte le corps. Que l'onction transforme les vies. Cet après-midi, ce n'est pas un dimanche comme tout autre. C'est un dimanche spécial. Premier dimanche de décembre 2025. Où Dieu est en train d'impacter les vies. Recevez la visitation. 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 Restez à côté d'elle. Recevez la visitation. Je parle de la visitation de Dieu. Je parle de la visitation. Que le plan des ténèbres quitte le corps. Que Dieu te visite. Allez. Allez, sois visité. Sois visité. Sois visité. Sois visité. Je commande aux anges de libérer la grâce. Je commande aux anges de se manifester maintenant. Toutes sortes de liens, de stérilité, de maladies bizarres, de fibrome, de maladies de ténèbres engagées contre toi. Cancer, je parle, quittez. Je parle, quittez le corps. Je commande, quittez le corps. Je commande, quittez le corps. Je commande, quittez le corps. Allez. Je
commande quitter le corps. Je commande quitter le corps. Quitter le corps. Quitter le corps. Quitter le corps. Je commande quitter le corps. Allez vite. Allez vite. Que celui qui a besoin d'être visité, que la main de Dieu te visite. Là où le diable t'a caché, je te récupère. Je te récupère. Je te récupère. Dans cette marmite familiale, je te récupère. Je te récupère. Dans cette marmite familiale, je te récupère. Dans cette situation familiale, je te récupère. Là où le diable t'avait bloqué, je te récupère. Même sous l'eau que le diable avait mis ta vie, je te récupère maintenant. Que ta maison soit sous le projecteur du Saint-Esprit. Vis le changement. 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 Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Dieu a prévu la délivrance pour toi. Dieu a prévu la délivrance pour toi. Dieu a prévu la délivrance pour ta famille. Ce maintenant. 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 Le Seigneur a prévu la délivrance pour toi. Cet après-midi. De toutes sortes de maladies bizarres que l'ennemi a organisées pour ta destruction. Que cela quitte le corps. Que cela quitte le corps. Que cela quitte le corps. Je commande aux esprits de prendre le contrôle. Je commande aux esprits de prendre le contrôle. Je commande aux esprits de restaurer les choses. Allez. 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 Que le Dieu que je sers t'apporte là où il faut. Que le Dieu que je sers te retire le plan des ténèbres, les attaques familiales, les attaques des ténèbres. Que tous les liens qui te réclament, je m'oppose à cela maintenant. Je m'oppose à cela maintenant. Dieu veut te récupérer. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Je prie au Dieu que toutes sortes de menaces que l'ennemi avait organisées pour ce ventre et ce corps, que cela soit détruit. Je commande aux anges de prendre la possession de sa vie, de prendre la possession de sa vie, de prendre la possession de sa vie. Que toutes sortes de liens familiales, des liens répétitifs qui se répètent, je déclare que cela tombe. Le rejet doit quitter. Le rejet doit quitter. Le rejet doit quitter. Les attaques doivent tomber. La puissance des ténèbres doit libérer. La puissance des ténèbres doit libérer. Libérer au nom de Jésus. Libérer au nom de Jésus. Libérer au nom de Jésus. Toute nourriture engagée contre toi, qui a été un moyen, un point de contact spirituel, je le détruis, je le détruis, je le détruis. Dans ton ventre, que tout ce qui a été semé par le ténèbre, je le détruis. Toute visitation de mari de nuit, je le condamne maintenant. Je condamne le mari de nuit. Celui qui a pris contrôle de ta vie, je le condamne maintenant. Je déclare qu'il quitte le corps. Au nom de Jésus, qui quitte le corps, au nom de Jésus, qui quitte le corps, au nom de Jésus, qui libère le corps, au nom de Jésus, qui soit consumé, au nom de Jésus, qui soit consumé, au nom de Jésus. Fire, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Santa Brasa et Kalibo, Alléluia. Élève ta main droite.
Parle après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare le feu dévorant sur mon corps. Sur mon corps. Le feu dévorant. Le feu dévorant sur mon corps. Sur mon corps. Parle fort. Feu. Feu. Parle fort. Feu. Feu. Quelque chose se passe. S'il y avait la maladie dans ton corps, le feu va consumer la maladie. Parle encore. Feu. Feu. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Crie encore fort. Feu. Feu. Le feu doit consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Vous devez juste les retenir. Il y a quelque chose qui se passe. C'est le temps de sa visitation. Ne l'empêchez pas de vivre. Élève bien ta main droite. Parle encore. Feu. Feu. Le feu que tu envoies va consumer toute œuvre qui n'est pas de Dieu. S'il y a des choses que l'ennemi a plantées en toi, ça va prendre feu. Ça va prendre feu. Ça va prendre feu. Ça sera consumé. Crie encore feu. 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 Quelque chose se passe. Masarabayeka mandorobosh. Mama she. Narabosha. Ebrababayanderebos. Le feu de Dieu agit. Et le feu consume les maladies bizarres. Toute œuvre des ténèbres doit être consumée. Je le déclare par la grâce. Au moyen du Saint-Esprit, je prie que le feu de Dieu soit manifeste, que l'ennemi ne prenne pas le contrôle de ta vie. Tout ce qui bloque ta vie doit tomber. Toute personne qui s'est mise sur ton chemin, je déclare le feu sur sa vie. Au nom de Jésus. Recevez la faveur. Au nom de Jésus. Sois restauré. Au nom de Jésus. De tout ce que tu as comme besoin, sois restauré. De tout ce que tu as comme souci. Que mon Dieu te visite maintenant. Qui répond à tes besoins, qui répond à ta demande, recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Rien ne doit t'empêcher de vivre. Rien ne doit t'empêcher, personne ne doit t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Que la porte s'ouvre afin de vivre la bénédiction de Dieu. J'ouvre la porte qui était fermée devant toi. Que la main de Dieu apporte la solution aux besoins de tes problèmes. Que toute attaque de la sorcellerie qui s'est élevée contre toi pour te nuire, pour te détruire, je le menace maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que cela prend feu. 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 Au nom de Jésus. Que cela prend feu. Au nom de Jésus. Que tu sois libre. Priez, ne soyez pas distrait. Que tu sois libre. Au nom de Jésus. Que tu sois libre. Au nom de Jésus. Tu dois vivre ta vie. Tu dois vivre ta vie. Pas la vie de quelqu'un d'autre. Pas la vie qui est liée à ton nom. Je coupe tous les liens qui est lié à ton nom maintenant. Que la main de Dieu restaure toutes choses que le diable avait détruites. Retrouve la joie de vivre. Retrouve la joie de vivre. Au nom de Jésus. Reçois cela. Au nom de Jésus. Que ça coule, que ça coule. Quelque chose se passe, sois pas distrait. Que ça coule, que ça coule. Je m'oppose contre tous les sorciers qui s'est élevé contre toi. Tous les sorciers familiales qui se sont élevés pour te nuire, pour te confondre. Je parle que leurs œuvres tombent. Que leurs œuvres tombent devant l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Élève juste ta main. Quelque chose se passe. Je prie pour ta guérison. Que tout ce qui est des complications de ta santé,
Que le Dieu que je sers restaure ta santé totalement. Restaure totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute œuvre qui n'est pas de Dieu qui a été semée dans ton corps, que cela soit retiré. Dans le nom de Jésus. Que ça coule, que ça coule. Que les portes s'ouvrent. Que ça coule. Que tu aies tout ce que tu veux à ta possession. Que ça coule. Au nom de Jésus-Christ. J'éloigne la maladie dans ton corps. Dans le nom de Jésus. Reçois la restauration. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Parle après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare le feu. Je déclare le feu dans ma maison. Dans ma maison. Je déclare le feu. Je déclare le feu dans ma maison. Dans ma maison. Dès maintenant. Dès maintenant. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu reste allumé. Reste allumé. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma famille. Dans ma famille. Et que le feu. Que le feu consume toute œuvre qui n'est pas de Dieu. Qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'invoque le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu reste allumé. Reste allumé. Feu. 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 Charabande de bros. Lekebeke de bros. Que le feu reste allumé dans ta maison. Que le feu reste allumé dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Le feu reste allumé maintenant. Que le feu maintenant. Le feu, la personne ne peut l'éteindre. S'il y a des œuvres dans ta famille, le feu doit rester allumé. Le feu doit rester allumé. Au nom de Jésus. Tu ne dois pas être cible. Mais le feu doit briller. Au nom de Jésus. Et le feu doit consumer. Au nom de Jésus. Toute œuvre qui n'est pas de Dieu. Yes. Je le déclare et je décrète. Maintenant. Que l'onction de Dieu, maintenant, accompagnée par le feu, au nom de Jésus, soit allumée dans ta maison. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui est souvent attaquée par les forces des eaux. Et je parle que ces forces des eaux quittent ton corps. Au nom de Jésus. Ces forces des eaux quittent ton corps. Au nom de Jésus. Toute visitation des eaux doit tomber. Maintenant. Tu n'arrives pas à dormir parce qu'il y a un homme nocturne qui apparaît dans tes sommeils. Je le menace maintenant. Il y a une femme nocturne qui apparaît dans tes sommeils. Je le menace maintenant. Je déclare et je décrète qu'il prend feu et qu'il libère ton corps. Au nom de Jésus. Car ton corps est le temple de Dieu. Yes. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tout esprit incube doit quitter le corps. Tout esprit incube doit quitter le corps. Tout esprit incube doit quitter le corps. Cette visitation de femmes, de maris nocturnes, je les menace dans le nom de Jésus. 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 Quittez le corps maintenant. Je déclare le feu. Quittez le corps. Macharabase. Et le vent de l'esprit souffle en toi. Cette situation te met mal à l'aise. Mais je suis là avec la présence du Saint-Esprit. Que la main de Dieu localise ta vie et te délivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Jésus est Seigneur. Amen. Prends place. Il devait y avoir une grande délivrance en ce lieu. Là. Parce qu'il y a un esprit qui possède un corps. Mais je l'ai sur cet esprit. Amen. Il y a l'esprit de Dieu qui va prendre le dessus sur cette force.
tu dois patienter. Malgré qu'on a dépassé un peu le temps de service. Ce n'était pas prévu. C'est pourquoi je vous dis, Dieu fait les choses autrement. Il y a quelque chose que Dieu doit faire dans ta vie. Mais reste juste à l'écoute du Saint-Esprit. Vous savez, au moment où on chasse, on prie. Il y a les gens qui se sont renforcés pour nous attaquer. Il y a la légion qui était mandatée pour nous attaquer. Mais ça n'a pas marché. J'ai dit, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que nous, on n'était pas bras croisés. On était en offensive. Et le Seigneur a permis qu'on puisse mettre tout le monde à terre. J'ai dit bien, les œuvres des ténèbres qui te menacent seront à terre. Et ils sont à terre. Pour ta famille, je parle au nom de Jésus. Que Dieu met tous ceux qui t'attaquent à terre. Pour tous ceux qui veulent déranger ta destinée, que Dieu le mette à terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Pour la manifestation de l'Esprit. J'ai une longue prédication, mais le temps est presque fini. Amen. Mais nous allons donner pour quelques minutes. On doit finir à quelle heure? Hein? Ah. Dieu doit nous aider. Amen. Le thème de ce matin, cet après-midi, rendre grâce en toutes choses. Dis à ton voisin, rendre grâce en toutes choses. Rendre grâce à toutes choses. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la journée d'aujourd'hui, là, c'était une journée spéciale, un culte d'action de grâce. C'est ça. C'est Yes. ce qui est écrit sur l'affiche. Ce n'est pas un simple slogan ou un simple rituel, mais c'est une attitude spirituelle. Alléluia. Amen. Une attitude spirituelle et puissante, une clé qui ouvre les portes du ciel. Amen. Prier, c'est bien. Mais quand ta prière est accompagnée d'une action de grâce, ça ouvre les écluses des cieux. Yes. Alléluia. Amen. Ça ouvre les portes du ciel. Yes. L'action de grâce, ce n'est pas seulement dire merci quand tout va bien, mais c'est remercier Dieu même quand toutes les circonstances semblent être mal. Même quand tu vois que non, il y a des complications, rends grâce à Dieu. Je dis bien rends. La majorité des enfants de Dieu ne savent pas rendre grâce à Dieu lorsqu'ils sont dans leur douleur. La phrase qui sort souvent, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Mais Dieu n'abandonne pas le sien. Oh, Dieu n'abandonne pas. Si tu es réellement enfant de Dieu, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Mais la meilleure des choses à faire, c'est lui rendre grâce malgré les circonstances. Quelqu'un me suit? Écoute, j'ai noté quelque chose de très important. L'action de grâce est une clé spirituelle pour une vie abondante. J'ai dit bien, l'action de grâce est une clé spirituelle pour une vie à... C'est-à-dire, chaque prière que tu fais, chaque situation que tu dois faire, rends d'abord grâce à Dieu. Dis à ton voisin, rends grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Écoute, même si les démons possédaient ton corps, quand ils partent, tu dois continuer à rendre grâce à Dieu. Yes. Même si le médecin t'a dit non, on n'a pas trouvé d'autres moyens, rends d'abord grâce à Dieu. Parce Amen. que rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que tu me suis très bien? Yes. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Écoute, tant que nous respirons, tant que nous sommes debout, tant que Dieu nous soutient, nous avons toujours une raison de lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que je suis passé sur un chemin qui était compliqué. Merci Seigneur parce que les situations que je voulais voir, je ne l'ai pas eu. Je te rends grâce. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour le souffle. Merci pour le travail que tu m'as donné. Merci parce que je suis chômeur. Merci parce que tu vas prévenir de grandes choses à l'avenir. Rends grâce dans toutes choses. Je dis bien rends.
Grâce. C'est à la fin de l'année que beaucoup de chrétiens veulent rendre grâce. Mais je suis en train de te dire, du 1er janvier au 31 décembre, le premier, le dernier de chaque mois, tu dois rendre grâce à Dieu. Tous les jours que Dieu te donne le souffle de vie, tu dois apprendre à lui rendre grâce. Même en étant dans un lit d'hôpital, apprends à rendre grâce à Dieu. Oh, est-ce que tu peux donner un amen bien? Amen. Pourquoi quand tu rends grâce à Dieu, tu attires la présence de Dieu? Amen. Quand tu rends grâce à Dieu, tu attires l'abondance dans ta vie. Yes. Quand tu rends grâce à Dieu, tu ouvres les portes des cieux afin que Dieu continue à te bénir. Amen. Beaucoup sont ingrats. Amen, amen. Amen. Beaucoup sont Ingrat. l'histoire des dieux lépreux. Les lépreux sont venus malades. Alléluia. Au temps de Moïse, ils ne pouvaient pas vivre parmi les autres. Ils étaient rejetés. Ils étaient hors de la ville parce que leur maladie, selon la loi de Moïse, était contagieuse. Alléluia. La chose qui était meilleure pour protéger les autres, c'est-à-dire qu'ils doivent vivre hors de la ville. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas voulu les chasser, il n'a pas voulu le mettre hors de la ville, mais il a prié. Mais ce n'est pas lui qui a prié, il leur demandait d'aller voir des prêtres. Alléluia. Amen. C'est à travers la prière des prêtres et la prière de Jésus qu'ils ont reçu la guérison. Et quand un est venu, il a posé la question, où sont partis les... Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Rends grâce à Dieu lorsque tu vois que non, tu as déposé un CV, ça n'a pas marché, on ne t'a pas appelé. Ça ne doit pas te mettre dans la tristesse, mais plutôt tu dois rester dans la joie de dire, Seigneur, merci, parce que j'ai donné, ça n'a pas marché, mais j'ai l'espoir que tu vas faire de grandes choses. On lit la Bible. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Rendez grâce à toutes choses, Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. car c'est à votre égard égard la volonté de Dieu la volonté de Dieu en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première des choses, l'action de grâce est un commandement de Dieu. Est un commandement de Dieu. La majorité, ils attendent les 30 et on doit leur donner les enveloppes pour rendre grâce à Dieu. Non, apprends à rendre grâce à Dieu dans chaque circonstance. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Dieu Amen. ne nous demande pas de rendre grâce seulement quand nous avons un travail. Dieu ne veut pas nous demander de lui rendre grâce lorsque nous avons que l'argent, quand nous avons la bonne santé ou quand nous avons du succès. Non, Dieu veut que même dans notre douleur, nous puissions lui rendre grâce. Amen. Alléluia. Amen. Il dit en toutes choses, même dans l'épreuve, même dans l'attente, que tu as déposé un CV, que tu attends du travail, que tu attends un mariage. Je suis en train de te dire, apprends à rendre grâce à Dieu. Car Dieu reste digne de reconnaissance. Dieu reste digne. Tu sais, il y a de certaines choses, pourquoi Dieu ne nous les donne pas? Parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Alléluia. Nous sommes dans une église où on doit dire, non, donne parce que Dieu a fait ceci. Non, tu dois avoir l'impact de l'esprit en toi, de comprendre que non, ce que je suis en train de vivre, c'est à cause de Dieu. Alléluia. J'aime bien, j'ai enseigné le samedi dernier à Blois, j'ai donné un chapitre, un verset de Job. Quand le diable est allé attaquer Job, le diable dit à Dieu, même si je l'attaque, je sais réellement que c'est toi qui assures sa sécurité. Alléluia. Amen. Je sais que c'est toi qui assures sa sécurité. Mais ça sert à quoi de l'attaquer parce que tu vas le protéger? Alléluia. Amen. Et j'aimerais également ajouter quelque chose dans ta vie. Quand tu fais les actions de grâce devant le Seigneur, tu attires également la protection dans ta vie. Amen. Toi, tu peux ne pas le voir, mais l'endroit où tu mets le pied, il peut y avoir un danger. Mais Dieu te sort de là sans que quelque chose t'arrive. C'est pourquoi tu dois apprendre à rendre grâce dans toutes circonstances. J'ai dit bien dans toutes Circonstance. et dans toutes choses qui passera sur cette terre, apprends à rendre grâce. Alléluia. Écoute, l'ingratitude ferme des portes. L'ingratitude ferme les Les portes. mais la reconnaissance à Dieu ouvre le ciel.
Amen. Est-ce que ça va? Yes. Si tu es ingrat devant le Seigneur, il fermera les portes. Mais si tu es reconnaissant envers Dieu, la reconnaissance ouvre le ciel. Yes. Dis à ton voisin, la reconnaissance ouvre le ciel. La reconnaissance ouvre les cieux. Dis-lui, sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu. Car Dieu t'aime. Car Dieu t'aime. Et toi, prouve ton amour pour le Seigneur. Et toi, prouve ton amour pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je dois ouvrir une parenthèse. C'est quelqu'un de l'église. S'il va le prendre à mal, je ne sais pas. Mais je vais donner un exemple. La personne est venue me voir une fois à l'époque Orléans. Non, j'ai le problème du papier, j'ai prié. Oh non, il y a une maladie, j'ai prié. Oh non, ma famille, j'ai prié. Alléluia. Amen, amen. Maman, je ne vais pas acheter les noms, elle va comprendre. J'ai prié. Et le dimanche, je lui dis, tu as seulement le travail. Écoute, le travail ne suffit pas. Il faut que Dieu soit derrière le travail. Sois reconnaissant de ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Et la vie, c'est, je l'ai dit. Je sais qu'il prépare pour lendemain. C'est-à-dire, si je te rappelle à quelque chose, je sais le pourquoi je te rappelle. Et si tu vois que non, je t'ai rappelé, je ne suis plus revenu, sache qu'il y a quelque chose qui doit se préparer après. Et moi, je donnerai juste les pas d'avance. C'est-à-dire, tu dois suivre maintenant les pas de prier, prier et gêner. Et tant que tu ne seras pas reconnaissant envers Dieu, tu vas fermer les portes tout seul. C'est bien, tu vas fermer les portes tout seul. L'action des grâces attire la présence de Dieu. Dis à ton voisin, l'action des grâces attire la présence de Dieu. L'action des grâces attire la présence de Dieu. Tu sais pourquoi je parle de ça? Je ne te parle pas parce qu'on est à la fin de l'année. J'aimerais t'inculquer la mentalité où tu dois comprendre chaque prière que tu fais, même chez toi à la maison. La première des choses, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je te rends grâce pour la vie. Je te rends grâce pour la force. Je te rends grâce pour mes études. Je te rends grâce pour mes enfants. Je te rends grâce pour ma famille. Même si tu n'as pas des enfants, tu dois rendre grâce parce que Dieu est capable et l'action de grâce attire la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est avec toi, tout ce que tu vas faire ira de l'avant au nom de Jésus. Est-ce que ça va? J'ai dit bien, tout ce que tu vas faire ira de l'avant. Oh, il y a des gens qui mettent Dieu en repos. Ils prient à un moment donné, je laisse d'abord Dieu en repos. Amen, amen. Amen. Écoute, même quand le mouvement, le vent arrive à secouer la barque, même quand tu sens que ta maison est secouée, même quand tu sens que ton boulot est secoué, la première des choses à faire, c'est rendre grâce à Dieu pour ce qui arrive. Mais n'aie pas peur parce que Dieu est en train de restaurer les choses. L'action de grâce attire l'abondance dans ta vie et attire la présence de Dieu et stabilise les choses. Dis à ton voisin, stabilise les choses. Alléluia. J'aime bien ce que David dit dans Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez et bénissez son nom. Il dit bien célébrez et bénissez son nom. Combien parmi nous ont béni le nom de l'Éternel? Alléluia. Amen. Quand tu remercies Dieu, sa présence descend. Quand tu remercies Dieu, la paix envahit ta vie. Quand tu remercies Dieu, sa gloire se manifeste dans ta vie. Oh, je sais que tu n'aimes pas quand je parle de la reconnaissance à Dieu.
n'y a que les personnes qui sont ingrats envers le Seigneur qui ne voudront pas écouter ce genre de message. Quand tu remercies le Seigneur, la paix envahit ton cœur. J'ai dit la paix envahit. Oh, est-ce que tu es là avec moi? Amen. Dis à ton voisin, apprends à rendre grâce. Apprends à rendre grâce. Dis-lui, quand tu remercies Dieu, Quand tu remercies Dieu, sa présence descend. sa présence descend. Dis-lui, la paix t'envahit. La paix t'envahit. Sa gloire se manifeste. Sa gloire se manifeste. Alléluia. Amen. Dieu n'habite pas là où il y a des plaintes. Dieu, il n'habite pas là où il y a des plaintes. Hein? Chaque fois tu te plains, tu te plains. Dieu n'habite pas là-bas. Dieu habite là où il y a la paix. Pourquoi? Parce que quand tu dois rentrer dans le parvis, tu dois entrer avec des cantiques de louange. Tu dois entrer avec des cantiques de gloire à l'honneur de Dieu. Et quand tu rends grâce à Dieu, tu rends l'honneur à ton Créateur. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu rends l'honneur à qui? À ton Créateur. Dieu n'habite pas là où il y a les plaintes. Dieu habite dans la vie où il y a la louange. Dis à ton voisin, apprends à louer le Seigneur. Apprends à louer le Seigneur. C'est un moyen d'être reconnaissant. C'est un moyen d'être reconnaissant. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui sont des orgueilleux. Il faut que je vous le dise. Surtout quand il est bien habillé. Il est à l'église. Il sent que non, il a porté un veste qui coûte peut-être 2000 euros. Il voit que non, il a une chaussure qui coûte 800 euros ou bien 1000 euros. À la place, taper les mains, il est là. Agenouille-toi. Ah, costume. Danse pour Jésus. Ah, tu es en train de bomber le thorax pour qui? C'est lui qui te donne le souffle là. Il a besoin de voir que même quand tu es habillé en Yamamoto, même quand tu es habillé en quoi? Quels sont les noms? Donnez-moi les noms. Yamamoto, j'ai déjà dit. En Gucci, quoi encore? Même quand tu es en Versace, quand tu es encore la semelle rouge là, ça s'appelle comment? Et même quand tu es dans Boutin, hein, tu dois vite comprendre que non, même Boutin doit louer le Seigneur, doit rendre grâce à Dieu. L'endroit où tu dois marcher dans la paix, tu dois taper au nom de Jésus. Que mes pieds soient libérés, que je sois libre, qu'il n'y ait pas de rhumatisme dans mes pieds. Alléluia. Quand il y aura des rhumatismes dans tes pieds, Boutin tu ne porteras pas. J'ai bien Boutin tu ne porteras pas. Parce que tu vas marcher un pas. Et j'ai mal. Pasteur, prie pour moi. Et moi aussi je vais te dire, est-ce que tu as rendu grâce à Dieu? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Non, acclame bien, fais-le bien. Gloire au Seigneur. Reconnaître la grâce de Dieu en toi, c'est être fidèle à celui qui t'a prêté la vie. Être fidèle à celui qui t'a prêté la vie. Beaucoup de chrétiens sont infidèles. Ils sont infidèles. Papa, toi tu es lié à ta voiture. Non, moi je roule bien carrosse. Ça s'appelle quoi la dernière marque? Hein? Porsche quoi? Porsche, non pas ça. Ça c'est la vieille. Tesla. Quand tu es dans Tesla, tu vois que non, celui qui est dans Twingo, il n'a pas de valeur. Je suis en train de te dire, même en Twingo, je rendrai grâce. Oh, tu peux avoir Tesla, mais tu ne dors pas la nuit. Mais celui qui est en Twingo ronfle plus que toi. Je suis en train de te dire, rends grâce pour ce que Dieu t'a donné. Rends grâce même pour ce qu'il ne t'a pas encore donné. Rends grâce même pour ce qui manque. Amen. Beaucoup sont ingrats devant le Seigneur. Plus tu es ingrat, les portes se ferment. Si l'homme de ce monde, tu es ingrat envers lui, il va te rappeler. Toi, tu as dormi chez moi. Aujourd'hui, tu ne sais même pas me dire merci. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je suis en train de dire, Dieu n'habite pas là où il y a quoi? Là où il y a des plaintes. Un enfant de Dieu ne doit pas se plaindre. Un enfant de Dieu doit rendre grâce malgré les circonstances. Ah, écoute, ne dis pas j'ai la souffrance parce que toi tu ne souffres pas. Oh, tu es en difficulté. Tu es en manque. Quand tu auras, tu risques même d'oublier le Seigneur. Je connais beaucoup parmi vous ici. Je connais même ceux qui étaient venus malades, que Dieu a guéri, qui sont devenus ingrats. Ils sont même incapables de venir prier. Il y a même les autres, on les appelle, viens prier. Oh, je suis fatigué. Alléluia. Mais quand tu tombes seulement malade, Amen. Quand tu tombes seulement malade, du coup,
Moi, mon cœur est lié aux gens. Amen. Mon cœur est lié aux... Mais une fois que tu tombes malade, on prie avec tout cœur. Que Dieu rétablit, qu'il te donne la bonne santé. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu rends à ces dieux-là? C'est là où il y a les problèmes. C'est pourquoi tu vas voir d'autres choses. Dieu t'ouvre des portes pour juste te tester. Voir si réellement tu lui seras fidèle. Une fois ouvert les portes, tu vois que non, l'orgueil commence à envahir ta vie. Il ferme la porte. Quand il ferme la porte, il va t'amener en chômage. Tu pars au travail, mais tu n'es pas heureux de ton travail. Oh, tu pars au travail, mais tu n'es pas heureux. On te paye, mais tu n'es pas heureux de ton salaire. Pourquoi? Parce que Dieu ne trouve il ne trouve pas sa part en toi et il ne voit pas l'intérêt de te donner ce travail-là. Et le travail te rendra esclave. Parce qu'il y a des gens qui travaillent que Dieu bénit. Yes. Malgré le peu, Dieu les bénit et ils sont heureux. Amen. Il y a les gens qui travaillent du 1er au 30. Ils touchent l'argent, ils n'est pas heureux. Yes. Alléluia. Amen. Rends grâce à Dieu parce que Dieu te donne l'occasion d'être encore à côté de lui et dans sa présence. L'action de grâce multiplie les bénédictions. Dis à ton voisin, l'action de grâce multiplie les bénédictions. L'action de grâce multiplie les bénédictions. Ah, je vais ajouter encore. Prends la Bible. Jean chapitre 6, verset 11. Là, c'est la multiplication des pains. C'est ça. La multiplication des pains pour les lecteurs. On court avec l'air. Amen. Jésus prit le pain. Jésus prit le pain. Rendit grâce. Écoute, la première des choses qu'il a fait quoi? Combien de fois toi tu rends grâce même quand tu manges? Tellement que tu es gourmand. Quand tu es devant des choses que tu aimes, tu oublies de dire Seigneur béni. Merci pour ce que tu m'as donné. Amen. Et tu vas même t'hasarder d'aller manger avec les personnes qu'il ne faut même pas. Alléluia. Quand tu vas manger avec des personnes qu'il ne faut pas, tu oublies la prière. Et aussi vont profiter. Amen. Amen. Entre parenthèses, je te donne un conseil. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans des restaurants. Qui a un portable? Portable. Ah, il y a la Bible déjà. Un portable, il n'y a pas la Bible tout de suite. N'importe, sortez-moi un portable, voilà. Ah, ça va. Et ne tombe pas. Amen. L'habitude, c'est nos sœurs, nos mamans. Quand ils vont au restaurant, j'ai dit bien, c'est une part. Ah, quand ils vont au restaurant, la première des choses à faire, quand la table est bien pleine, bien décorée. Je te donne un secret. Parce que vous pensez que non, quand vous filmez, personne n'est jaloux de vous. Est-ce que vous le savez? Personne n'est... Et personne n'est contre toi. Parce que toi, tu es au restaurant, l'autre est à la maison. Peut-être l'autre est en train de regarder la télé. Mais toi, tu as filmé, tu as publié. Mais celle qui est à la maison, peut-être il est habité par les ténèbres. Il peut se transformer et rentrer dans la nourriture que tu manges. Je ne blague pas, je te dis ce qui est vrai. Il peut se transformer et rentrer dans ce que tu manges. Une fois tu rentres chez toi à la maison, maux de ventre éternel. Et il y a certaines maladies qui sont rentrées dans le corps des gens à travers juste les téléphones. Est-ce que tu comprends? Ne blague pas. Je dis bien là où tu vois la nourriture, prie. Arrête de blaguer. Il faut prier. Il faut rendre grâce à Dieu. Je disais que c'est quoi? C'est quelque chose que je te mets dans la tête aujourd'hui. Que tu dois comprendre. Même si tu vas dans un restaurant chic. Même si on t'invite à Champs-Élysées. Première des choses à faire. Ne sois pas complexé. De sortir un portable. Yes. Frère, ce que tu manges là, c'est ce que tu vas manger chez toi. La différence, c'est juste que non, là-bas, ils ont préparé. La personne qui a préparé là-bas, il est professionnel. Et il a fait que l'assiette soit décorée. Mais quand tu rentres dans la profondeur, peut-être c'est des histoires qui ont passé une semaine dans le frigo. Blaguez avec les Chinois, vous allez manger des chiens là-bas. Amen. C'était une parenthèse. Je disais quoi? Voilà. Je t'ouvre les yeux. Moi, Hervé. Je ne sais pas. Quand je suis allé au restaurant, et là où je pars au restaurant, les gens filment. J'ai fait l'effort de cacher ma tête.
Je suis pasteur, je connais comment le monde spirituel fonctionne. J'ai fait l'effort de cacher. Parce que je suis un homme, je peux avoir la distraction, l'ennemi peut profiter. Alors si tu n'es pas éveillé, le diable peut t'attaquer. Mais ce n'est pas notre sujet. Amen. Nous retournons sur l'action des grâces. Jean chapitre 16, verset 6, verset 11. Jésus prit les 5 pains, il rendit grâce et les distribua. Avant toute chose, il faut rendre grâce. Alléluia. Avant la multiplication, il y a eu l'action de grâce. Avant de donner, il y a eu l'action de grâce. C'est que tu remercies Dieu. Alléluia. Quand tu fais l'action de grâce, c'est que tu remercies Dieu pour ce qu'il t'a donné. Tu remercies Dieu pour... Si Dieu t'a donné quelque chose, rends grâce. Alléluia. Jésus a rendu grâce pour la multiplication. C'est bien pour... Il a multiplié le pain, mais lui-même rend grâce. Mais alors toi, pourquoi tu ne rends pas grâce à Dieu? Est-ce que tu comprends? J'ai pris seulement le mot, il a rendu grâce et distribua. Et deuxième des choses, c'est que tu méprises. Quand tu méprises de rendre grâce, il n'augmentera pas non plus les bénédictions dans ta vie. Amen. Oh, est-ce que tu es là avec moi? Amen. C'est que tu méprises, c'est que tu ne veux pas honorer, Dieu fera en sorte qu'il n'augmente rien dans ta vie. Alléluia. Tu veux voir plus de bénédictions? Question mark. C'est ça. Tu veux voir plus de bénédictions? Tu veux voir plus de bénédictions? Qui veut voir plus de bénédictions? Amen. Si tu veux voir plus de bénédictions, qui veut voir plus de bénédictions? Amen. Qui veut voir plus de réussite pour l'année prochaine? Qui veut palper encore des grandes bénédictions? Mais écoute maintenant la réponse, j'aimerais te dire ceci. Si tu veux voir plus de grandes bénédictions, commence par remercier Dieu pour tout ce qu'il t'a déjà donné. Pour tout ce qu'il t'a déjà donné. Si tu n'es pas en mesure de remercier Dieu pour tout ce qu'il t'a déjà donné, ça sera compliqué pour l'avenir. Est-ce que tu comprends? Amen. Moi j'ai béni Dieu parce qu'il m'a donné des personnes qui sont là. Il m'a donné toi qui es là. Quand je vois ce que tu es, je bénis le Seigneur. Quand je vois ta beauté, je bénis le Seigneur. Amen. Quand tu vois que non, tu vis en paix, je bénis le Seigneur. Amen. Quand je vois que non, tu es guéri des maladies, je bénis le Seigneur. Amen. Quand le Seigneur te délivre, Yes. je bénis son nom. Yes. Quand Dieu apporte la paix dans ta famille, Yes. je bénis le Seigneur. Amen. Quand Dieu restaure ta vie, je bénis le Seigneur. Tu es l'œuvre de l'Éternel. Alors moi, tant que son serviteur, je bénis Dieu pour ta vie. Alléluia. Et je remercie Dieu pour ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de réécrire l'histoire de ta vie et moi je suis témoin. Et tu peux acclamer Jésus. J'aimerais te rajouter encore quelque chose de plus. L'action de grâce transforme la tristesse en joie. Dis à ton voisin, l'action de grâce transforme la tristesse en joie. Si tu es triste, rends grâce à Dieu. Hey. Si tu es triste, fais quoi? Rends grâce à Dieu. C'est dans cette tristesse-là que Dieu va transformer les larmes qui pleurent pour les rendre comme les larmes de joie. Yes. La joie ne fuira pas ta bouche. Pourquoi? Parce que la tristesse partira. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 4 verset 6. On doit aller vite. J'ai déjà pris combien? Pas encore. Philippiens 4, 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien, Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, mais en toutes choses, faites alléluia. connaître. La Bible dit ne vous. inquiétez de tout. Mais pourquoi vous inquiétez? Il y a même les gens qui s'inquiètent pour le lendemain. Tu t'inquiètes pour le lendemain. Le lendemain prendra soin d'elle-même. D'elle-même. Ce n'est pas toi qui vas décider sur ton lendemain. Quand toi tu veux décider pour ton lendemain, Dieu peut décider aujourd'hui, je vais arrêter ton existence sur la terre. Et le lendemain fera quoi? Est-ce que tu m'as suivi? Amen. Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as compris? Dans toutes choses. Écoute, la Bible commence par ne vous inquiétez de Rien. Et maintenant, quand tu t'inquiètes, tu dois ouvrir la Bible et souligner, dire pourquoi je m'inquiète. Alléluia. Même les païens, quand tu parles avec eux, ils te disent t'inquiète. Et maintenant, toi, tu te poses la question, pourquoi lui me dit t'inquiète?
Amen. J'ai dit bien, c'est un païen. Il te dit, t'inquiète. Et toi aussi, tu dis, oh, c'est pas grave. Mais tu réponds, c'est pas grave. Mais la Bible te dit, ne vous inquiétez de rien. Mais toi, tu es le premier à être dans l'inquiétude. Un enfant de Dieu ne peut pas continuer à s'inquiéter. Tu ne peux pas demeurer dans les inquiétudes. Dieu ne demeure pas là où il y a des plaintes. Alléluia. Tu te plains. Moi, je n'ai pas mangé. Ah, il y a trop de combats dans ma vie. Tu veux que le combat est dans la vie de qui? Oh, et tu vas acclamer le Seigneur. Oh, il y a trop de combats dans ma vie. Pourquoi moi? Tu veux que ça soit qui? Oh, pourquoi moi? Pourquoi que ma famille? Tu veux que ce soit la famille de qui? Job n'a pas choisi la famille de quelqu'un d'autre. Il a tout subi sur lui. Mais à la fin, il a rendu grâce. Il a célébré le Seigneur. Oh non, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement mes enfants? Tu veux que ce soit les enfants de qui? Ça sera tes enfants pour que toi, tu t'approches encore de Dieu. Si Dieu te laisse comme ça, tu ne peux pas t'approcher de lui. Tu vas continuer à t'inquiéter. C'est pourquoi il te dit, ne vous inquiétez. Dis à ton voisin, ne t'inquiète de rien. Et maintenant, le West vous dit, t'inquiète, tu es là tranquille. Mais Jésus te dit, ne vous inquiétez de rien. Qui a la parole d'assurance? Jésus ou le West? Hein? Bon, mais pourquoi la parole de Jésus, tu ne les prends pas en considération? Tu prends des West d'un aventurier de ton travail. Tu les considères. Ah. Aimez Jésus. Aimez le Seigneur. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Rien. Et Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Oh, stop. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, il y a virgule. Mais il dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins. Toi, tes besoins, tu les fais connaître à qui? Est-ce que tu as fait connaître tes besoins à l'Éternel? Est-ce que tu as parlé de ce qui te dérange à Dieu? Alléluia. Commence d'abord à parler de ce qui te dérange à Dieu. Je lisais un texte qu'une dame a partagé. Il a dit, ah, aujourd'hui je regrette, j'ai perdu mon mariage à cause d'un coach. Baisse. Aujourd'hui je m'inquiète, j'ai perdu mon mari à cause d'un... Toi, tu parles de tes problèmes chez le coach. Mais moi, ton pasteur, quand il y a un problème, oh non, ça va. Oh non, ça va. Quand ça va barder, pasteur, en retard. Et le pasteur ne peut pas résoudre quand les choses sont déjà parties. Quand le fait est déjà parti, le pasteur peut arriver comme sa père pompier en retard. Les pompiers, on est toujours en retard. Mais Jésus n'a jamais été en retard. J'ai dit bien, Jésus n'a jamais été en... Jésus est en train de te dire, la dame, elle a écrit, ah, je m'inquiète aujourd'hui, j'ai perdu mon mari à cause des coachs. Toi, tu fais confiance au coach, mais ton pasteur, tu ne lui fais pas confiance. Le coach, il parle de ta vie sur les réseaux sociaux. Même il y a des gens ici qui suivent le coach. Amogi. Vous êtes des fans, mais au lieu d'être des fans de Jésus, jamais. Vous êtes des abonnés là-bas. Au lieu d'être abonné à Jésus, rien. Qui est abonné chez Amoshik? Dieu te voit. Élève la main. Désabonne-toi. Qui est encore abonné? Que Dieu te bénisse, maman. Hein? Tous les coachs là qui vous coaching avec des coachings de destruction là, il faut vous désabonner. Alléluia. On aime leurs œuvres, mais quand ça commence à détruire, ce n'est pas une bonne œuvre. Amen. Dans toute situation, vous devez apprendre à remercier le Seigneur. Vous devez présenter vos besoins à Dieu. À la place de présenter tes besoins à Dieu, toi tu cours devant les réseaux. Oh mon mari, oh ma femme, oh mon mari, oh ma femme. Les réseaux ne vont rien résoudre. Tes inquiétudes, c'est devant le Seigneur. Tes problèmes, c'est devant le Seigneur. Les soucis de ta famille, c'est devant le Seigneur. Plus tu parles à Dieu, plus de Dieu de la Bible va tourner son regard vers toi. Moi ici, je supplie les gens tous les vendredis. Abonnez-vous. Mais quand tu regardes les gens, tu fais seulement... nous, parce que nous, on aime trop les fenêtres. Nous qui passons sur les réseaux. Nous, on aime bien, comme sentinelle, je regarde ce qui passe. Je passe chez les gens qui sont trop renommés là. Tu vas voir quelqu'un qui a mis j'aime. Mais tu vois la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu jamais va aimer. Mais quand tu vas chez coach, tu ne sais pas qui là. Il y a même des gens ici à l'église, ils sont aussi des caviars, c'est ça. Vous êtes possédés. Je dis bien, vous êtes
Il faut vous libérer. Oh, c'est bien fort. En Jésus, tu donnes rien. L'action de grâce en Jésus, tu ne donnes pas. Mais tu vas donner l'argent à quelqu'un, oh, il va me coacher. Il va te coacher en quoi? Pour te parler de ton mariage, il faut que quelqu'un puisse te coacher. Ah. Tu vas payer un psychologue. Oui, vas-y. Il y a un qui est ici, plus qu'un psychologue. Je dis bien plus qu'un. Quand le psychologue va te dire, allonge-toi, commence à parler. Moi, je ne vois pas ça. Moi, au nom de Jésus, sors. Et tu vas acclamer le Seigneur. Oui, c'est pas mauvais d'aller voir un psychologue, c'est ton problème. Mais moi, je ne le verrai pas. Mais moi, quand tu viens, je n'ai pas besoin de consulter un psychologue. J'ai besoin de consulter le Saint-Esprit qui est au-dessus des psychologues. Je te dis, dans ta famille, il y a telle chose. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Si tu acceptes, tu vas voir la main de Dieu. Et Dieu est capable d'enlever tout ce qui te dérange. Tu commences même à dormir sans que le psychologue puisse t'en faire dormir. Avec Jésus, nous avons la capacité de faire dormir. Dans toutes circonstances, vous devez apprendre à dire merci à Dieu. Ne vous inquiétez pas. Présentez vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Alléluia. Vos besoins, vous devez apprendre à les présenter à Dieu par des prières. Faites des prières pour les besoins de votre vie. Amen. J'ai dit quoi? Voilà. Tu as des besoins, tu as des soucis. Faites d'abord des prières. Consacre-toi dans la prière. Commence d'abord à remercier Dieu pour les circonstances qui sont arrivées. Et faites connaître à Dieu tes besoins. Si tu ne fais pas connaître tes besoins à Dieu, nous allons toujours tourner tout autour de la même situation. Alléluia. Et ces besoins que tu dois faire connaître à Dieu, la Bible dit avec des actions de grâce. Chaque besoin présenté à Dieu doit être accompagné d'une action de grâce. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas. Quand tu vas dans l'église francophone, à ce qui concerne rendre la grâce à Dieu, c'est comme s'il y a la guerre de concurrence. Amen. Qui a été déjà dans une église francophone et anglophone? C'est comme s'il y a la guerre de concurrence. Si tu vas au Nigeria, tu vas Namibie, à côté là, tu vas voir que c'est différent. Tu vas en Afrique du Sud, tu vas même aux États-Unis. Il y a une famille qui est aux États-Unis qui est partie là. J'ai prié pour eux. Le jour où j'ai prié, il faut que quelqu'un puisse voyager. Dieu a ouvert la porte. Ils sont partis récupérer le trophée. Un trophée de... C'est quoi le domaine de la maman? Elle fabrique de quoi? Des lunettes, des parfums, ce genre de choses. Alors, il y avait une concurrence qui était imposée. Et parmi les renommés, il y avait ses passants. Mais Dieu a fait grâce qu'elle se trouve parmi les 5 premiers. Elle a eu l'invitation, elle est partie. Elle m'a dit, pasteur, je pars. Dimanche, elle est venue à l'église, je fais l'entretien avec tous ses enfants. On a prié. J'ai prié pour dentiste de Luxembourg, dentiste d'Orléans, et gens qui les accompagnaient. On a prié, Dieu va faire grâce. La maman a pris le vol. Il n'avait pas l'argent. Elle a donné combien? 100 € qu'elle m'a remis dans mes mains. Ça, je l'ai dit clair. Que le Seigneur le bénisse. Mais pasteur, ça c'est mon action de grâce. Il faut que Dieu puisse faire quelque chose. Elle arrive aux États-Unis. Première des choses que je vis. Ici, elle vient habillée en pantalon, mais là-bas, bien robe. Tenue noire. Elle rentre dans la salle. Grand trophée à la main. J'ai dit, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Parmi des personnes qui fabriquent, qui créent, elle est parmi les 5 premiers. Est-ce que tu comprends? Et quand j'ai vu le trophée, moi, j'ai dit, Et son fils m'envoie le message vocal hier à 23h. Il me dit, pasteur, ici, quand tu croises quelqu'un, il te parle tellement, Jesus. Jesus is the King of Kings. Moi, je dis, quand je te dis que Jésus est Seigneur, toi, tu ne veux pas. Tu veux toujours traîner avec tes amis là. Il faut que le païen t'enseigne que Jésus est vrai, que Dieu est capable. Rends-lui grâce pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Amen. Et j'ai vu son garçon avec le trophée. J'ai dit, Seigneur Jésus, combien tu fais de grandes choses. Combien tu peux changer les vies des gens. Je suis en train de te dire, apprends à rendre grâce à Dieu et Dieu changera ta vie. Alléluia. Amen. La Bible précise, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications.
Aujourd'hui, les chrétiens prient, ils ne supplient pas Dieu. Seigneur, toi, tu avais dit, tu vas faire. Oh. Tu es en train de le tutoyer. Tu avais dit, tu dois faire. Aujourd'hui, je ne veux pas ce que tu as dit. Et tu m'as abandonné. Oh. Faites des supplications. Si tu supplies quelqu'un de ce monde pour te trouver du travail, à combien plus forte raison le Dieu créateur? Il y a même des gens ici pour seulement aller demander la main d'une femme. Il va supplier comme un bébé. Mais pour supplier le créateur qui t'a donné la force, rien. Les paroles que tu sors devant la femme, même devant Dieu, tu ne l'as jamais sorti. Admirer ton Dieu, jamais. Mais tu admires une personne, tu commences à dire, toi tu es tout pour moi. Il est tout pour toi par rapport à quoi? Par rapport au souffle ou par rapport à l'existence? Hey, Seigneur Jésus, Dieu doit t'éloigner de ce genre de paroles. Oh, je donnerai ma vie pour toi. Ah! Il n'y a qu'une seule personne qui a donné la vie pour moi, Jésus. Et tu peux acclamer le Seigneur. Oh non. Oh non. Tu sais, quand tu n'es pas là, je ne suis pas à l'aise. Je ne mange pas. C'est faux. C'est faux. Il va s'enfermer dans la chambre, il va manger. Il est au téléphone. Ah oui, ça va. Ça passe. Sans problème. Et fini, à la fin, il était au téléphone. Va te balader. Je suis en train de te conscientiser. La première des choses que tu dois reconnaître dans ta vie, c'est Dieu. Première personne qui doit prendre ta place, la place dans ta vie, c'est Dieu. Aujourd'hui, les hommes ont oublié Dieu, mais sont attachés aux choses du monde. Amen, amen. Rendez grâce avec des supplications. Apprenez à supplier le Seigneur. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. Aide-moi. Papa, je t'en supplie, favorise-moi. Papa, je t'en supplie, ouvre le porte pour ma vie. Mais toi, tu es là avec toute arrogance. Dieu, toi, tu avais dit, tu n'es pas devant l'armée. Dieu est ton Père. Tu dois le parler avec respect. Amen. Dis à ton voisin, parle-lui avec respect. Parle-lui avec respect. Écoute, quand tu ajoutes l'action de grâce dans tes prières, l'inquiétude disparaît. Oh. Quand tu ajoutes l'action de grâce à tes prières, l'inquiétude disparaît. Quand tu ajoutes l'action de grâce dans tes prières, la paix de Dieu s'installe. Amen. J'ai dit bien la paix de Dieu s'installe. Quand tu rajoutes les actions de grâce dans tes prières, la joie revient dans ton cœur. La joie revient dans... Moi, je vous donne un grand secret. Moi, tel que je suis là, jamais je viendrai ici vous dire que non, je manque la paix. Ah! Je ne viendrai jamais ici vous dire non, je manque la joie. Jamais de la vie. Que le ciel m'entende et que la terre entende. Jamais de la vie. J'ai connu le haut et le bas. Et personne ne m'a jamais ôté la paix. Personne ne m'a jamais ôté la paix. Et personne ne va jamais m'ôter la paix tant que Jésus est Seigneur. Yes. Première des choses que tu dois faire, tu dois vivre dans la joie. Tu dois demander que la joie de Dieu soit ton partage. Partout tu dois être, même si les problèmes sont compliqués. Garde la paix. Je dis bien, garde la paix. Écoute, la reconnaissance est un médicament spirituel. La reconnaissance est un médicament. Et le monde nous dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Qui est qui? Et qui confond qui? Amen, amen. La reconnaissance est un médicament spirituel contre la peur, contre les angoisses, contre la tristesse, contre le découragement, contre la maladie, contre les choses qui peuvent venir pour t'étouffer. La première des choses à faire, c'est reconnaître Dieu. Dire Seigneur merci, malgré la douleur, malgré que je suis déclaré que je suis je ne sais pas qui, mais toi tu es le Dieu qui guérit. Et Dieu sera en mesure de faire ce qu'il a prévu pour toi. Un point de plus que je vais rajouter, Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Par l'action des grâces. Yes. Dieu honore ceux. Combien de fois tu as honoré le Seigneur? Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Oh, dis à ton voisin, honore Dieu. Honore Dieu. Psaume 50, verset 23. On est presque à la fin. Verset 23. Amen. Est-ce que tu as trouvé? C'est lui. Est-ce que vous y êtes? C'est bon? Psaume 50, verset 23. On y va?
C'est lui qui offre pour sacrifice des actions C'est de lui grâce, qui offre pour sacrifice les actions de quoi? des grâces, Uh-huh. mais glorifie. Fais quoi? C'est écrit comme ça dans ta Bible. Hein? Oh, quelqu'un a trouvé comme ça dans sa Bible? C'est écrit quoi dans ta Bible? Est-ce que tu peux lire avec moi? C'est lui qui offre pour sacrifice quoi? Des actions de grâce, Uh-huh. mais glorifie. C'est-à-dire, c'est lui qui offre pour le Seigneur les actions de grâce et le sacrifice. Fait quoi? Glorifie le Seigneur. Les actions de grâce glorifient le Seigneur. Amen, amen. Quand tu offres pour sacrifice les actions de grâce à Dieu, 1. Tu glorifies son nom. 2. Tu attires la faveur de Dieu. 3. Tu actives également sa puissance. Dis à ton voisin, tu actives la puissance de Dieu. Tu lui apprends à sacrifier pour le Seigneur. Afin que tu attires sa faveur. Afin que tu glorifies son nom. Amen. Amen. Écoute, le diable se nourrit de nos murmures. Alléluia. Mais il fuit devant un cœur reconnaissant. Quand tu murmures trop, le diable, il se nourrit de murmures là. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à donner. Il y a des gens qui ont du mal à... Parce qu'ils ont, mais ils murmurent. Et on ne va pas te forcer à donner. Si tu veux donner, il faut que ton cœur soit libre de donner. Mais quand tu ne veux pas donner, il faut savoir que non, le diable est en train de murmurer en toi. Hein? Et quand le diable murmure en toi, c'est-à-dire que non, tout ce que tu feras n'aura pas la visibilité, n'aura pas la facilité. Alléluia. Mais le diable fuit devant un cœur qui est reconnaissant. Est-ce que ça va? Quand un cœur est reconnaissant, le diable fuit. Il ne va pas s'installer là. Amen, amen. Bien-aimé, l'action de grâce n'est pas une option pour un chrétien. L'action de grâce, c'est une arme spirituelle. Dis à ton voisin, c'est une arme spirituelle. L'action de grâce, c'est une clé de bénédiction. Quand tu donnes, Dieu te donne. Amen. Quand tu donnes, Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que la main qui donne, c'est la main qui apprenez à donner afin que tu reçois en retour. Amen, amen. Amen. Là, tu as des enveloppes. Les programmes que j'ai donnés, il faut arriver à tenir. Il faut arriver à... Tu dois commencer du 1er jusqu'au 31 la prière sur tout ce que tu dois déclarer pour l'année prochaine. Est-ce que tu comprends? Quand tu fais l'action de grâce à Dieu, c'est une preuve de maturité. Dis à ton voisin, c'est une preuve de maturité. C'est une preuve de maturité. Écoute, quand il y a des personnes immatures, c'est des personnes qui prennent des engagements dans l'église. Qui viennent, ils te disent, non pasteur, moi je prends l'engagement, je vais donner telle chose. Arrivé au moment de donner, il te fuit. Il ne veut plus répondre. Il ne veut plus se présenter. Il ne te fuit pas toi, mais il fuit Dieu. Parce que quand tu prends l'engagement devant le Seigneur, tu t'engages avec Dieu. Et si Dieu veut frapper, il va te frapper que toi qui as pris son engagement. C'est pourquoi ne vous précipitez pas de faire de vœux. Alléluia. De faire de vœux. Écoute encore. Quand tu fais l'action de grâce, ce n'est pas une option pour un chrétien, mais c'est une puissance qui change les situations. L'action de grâce, c'est une puissance qui change les situations. Apprenez à le faire. Je n'ai pas dit non seulement les 31. Tous les jours de nos vies, on doit apprendre à faire les actions de grâce à Dieu. L'action de grâce n'est pas seulement l'argent, mais tu peux commencer à reconnaître Dieu à travers ce qu'il fait dans tes prières. Alléluia. Je dis bien, tu peux reconnaître Dieu à travers ce qu'il fait dans tes... Tout ce que tu as, il y a une source. Tout ce que tu possèdes, il y a le Créateur. Tout ce que tu conserves, il y a une personne qui a déclaré la parole qui s'appelle Jésus-Christ. Mais tout ce que tu as en toi ne t'appartient pas. Est-ce que tu le sais? Il appartient à qui? Écoute, même si tu n'es pas encore parfait dans ta vie, mais aujourd'hui, tu peux t'approcher de Dieu pour te dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as rendu parfait. Tu m'as rendu...
il t'a rendu parfait. C'est l'acte de reconnaissance devant le Seigneur. Il voit que non, je ne suis pas mort à la croix pour rien. Car il y a un Hervé qui était pécheur, qui reconnaît que je l'ai rendu parfait. Et pour cela, je vais encore rajouter une année de plus sur sa vie. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Remercie le Seigneur. Tu as déjà fait tout ce que tu veux. Tu as déjà détruit peut-être ta vie quelque part. Mais quand tu remercies Dieu, tu reconnais maintenant qu'il est le Seigneur de ta vie. Tu reconnais qu'il est capable de changer toute situation dans ta vie. Tu donnes encore l'honneur à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dans tes prières, ne manque pas de dire merci Seigneur Dieu. Ne manque pas de dire, nous te disons merci pour le souffle que tu nous as donné. Nous te remercions pour les enfants que tu nous as donnés. Nous te remercions pour le travail, pour les études, pour l'année que tu avais commencé bien avec nous, que nous sommes arrivés à la fin. Nous te remercions malgré les circonstances, tu ne nous as pas abandonnés. Alléluia. Merci Amen. pour la victoire visible, invisible. Quand tu fais l'action de grâce devant le Seigneur, Dieu te rend fort dans tous les combats visibles et tous les combats invisibles. Tu n'échoueras pas parce que le Seigneur marchera avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lève-toi là où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Quand tu fais les actions de grâce à Dieu, tu le diras, Seigneur, même dans les épreuves, je te bénis, car tu as transformé mes témoignages. Tu as enlevé les larmes et tu m'as donné la joie. Alléluia. Le Seigneur a besoin de te visiter, mais pas d'une manière ou d'une autre, mais juste en étant reconnaissant. Alléluia. Tu peux encore lui dire, Seigneur, merci pour l'action de grâce comme un parfum agréable devant toi. Merci encore, Jésus, parce que tu as transformé ma personne. Tu m'as rempli de paix et de louanges. Au nom de Jésus, je peux continuer à te louer. Lève ta main droite. Alléluia. 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 Élève la voix. Alléluia.